Les émissions du Rav Morali, en partenariat avec le Chouk Ben Ogros et l'Ilmod. Chers amis, bonsoir. C'était un réel plaisir de vous retrouver, de retrouver des visages connus. Et puis vous tous qui participez de mois en mois à ces Zooms pour nous montrer ainsi votre intérêt pour cette émission. Le thème de ce soir que nous avons choisi est bien évidemment le thème du 9 Av dans l'histoire. Alors vous pouvez vous étonner de ce choix, mais j'espère qu'à la fin de ce Zoom, vous aurez la possibilité de comprendre le thème le plus facilement, le thème que je vous ai proposé ce soir. C'est en partenariat avec le Chouk Ben Ogros, l'Ilmod et la ville de Ra'anana que nous organisons cette soirée. Je voudrais souhaiter la bienvenue aux communautés de Metz, Nancy, Strasbourg, Colmar. Je ne veux pas faire toute la ligne de chemin de fer, mais enfin on comprend qu'il y a donc une participation de New York à Los Angeles pour les États-Unis et bien évidemment le public francophone en Israël qui s'associe à nos soirées. Alors, vous savez que chaque période de l'histoire dans l'année juive est l'occasion de participer et de se rappeler, de se remémorer l'histoire d'Israël. Alors, Pessah et Shavuot, bien évidemment, symbolisent la liberté, symbolisent aussi l'acquisition de la Torah. Et deuxième période connue, ce sont les 3 semaines que nous vivons maintenant et qui nous doivent nous préparer à la délivrance. Et puis, troisième période connue de l'histoire d'Israël, c'est bien évidemment le mois de Elul, avec la tchouva, la notion de revenir à Hachem. Ainsi, en vivant au rythme des fêtes, on s'associe à la croyance d'Israël, on espère, on aspire à l'espérance d'Israël et donc nous continuons ainsi cette démarche déjà depuis 2000 ans, de 2000 ans, 3000 ans. Alors nous sommes rentrés dans la période des 3 semaines, du 17 Tammuz au 9 Av, et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons décidé de faire l'émission relativement tôt dans les 3 semaines pour avoir le temps d'étudier et de comprendre la période que nous vivons. Deuil collectif, puisqu'il nous rappelle la destruction des 2 temples de Jérusalem qui ont eu lieu à 500 ans d'intervalle. Alors, on pourrait penser que les événements historiques, en fait, c'est eux qui déterminent les dates de l'histoire. Mais il n'en est rien, puisque cette date, je parle du 9 Av, était déjà fixée comme étant un jour de deuil avant même la construction du Beth Amikdash du temple. Vous avez pleuré sans raison, nous disent nos sages, vous pleurez chaque génération. Et à partir de là, on comprend que cette date est porteuse d'une énergie spirituelle énorme, hors du commun, qu'il nous convient d'utiliser à bon escient. Alors, ceci ne doit pas nous étonner, puisque dans la Bible, on a souvent des références, des dates qui sont porteuses d'une spiritualité haute et qui vont être ce sera l'occasion de greffer un événement historique sur cette date. Pessah, bien évidemment, mais je voudrais vous donner un exemple qui est connu, qui est l'histoire de Lot. Lot reçoit les anges, vous savez, quand il annonce la destruction de Sodome et Gomorrhe, et Lot leur apporte des pains azimes, des matzot. Et que dit Rashi? C'est normal, on est le 14 Nissan, ce qui est cohérent. Il y a un détail près, c'est qu'il y a un anachronisme dans ce que je vous raconte. La sortie d'Égypte n'a pas eu lieu, on n'est pas descendu en Égypte. Donc, parler c'est clair, on mange du pain azime pour nous rappeler la sortie d'Égypte qui n'a pas encore eu lieu. Il y a quelque chose d'un peu d'étonnant, mais il ne faut pas s'en étonner. La Torah, nos sages, nous habitue à comprendre cette notion, cette dimension, cette intensité du jour, d'une gdoucha spéciale à un jour, qui fait qu'elle déborde sur l'événement historique. Et ainsi, on comprend que le 17 Tammuz et le 9 Av, ce sont des jours de tristesse. Et ça, c'est déjà la première dimension. Mais deuxième dimension, on aurait pu imaginer que c'est limité dans le temps. Il n'en est rien, et on le verra avec nos intervenants, que tout au long de l'histoire, et pour l'histoire d'Israël, comme pour l'histoire de l'humanité, le 9 Av est marqué du sceau de la douleur, de la tristesse, jusqu'à, et c'est la troisième partie, la particularité, ça sera cette transformation de ce jour de deuil en jour de joie. Alors, le premier intervenant sera le Rav Moshe Levin, conseiller spécial du Grand Rabbin de France, qui nous expliquera que le 9 Av existait avant la destruction des temples. Le 9 Av symbolise la perte de l'indépendance et la destruction du temple, et on a l'impression que c'est une affaire interne à l'histoire d'Israël. C'est-à-dire, vous n'êtes pas juif, ça ne vous intéresse pas. Et c'est une erreur, car nous devons savoir que les nations profitaient de l'existence du Beth Amikdash, de la Shrina sur terre,
de manière tout à fait importante. Il y a ce verset des prophètes qui nous dit c'est-à-dire, car ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples. C'est-à-dire qu'on comprend que le temple avait une raison d'être, non seulement par rapport aux Juifs, évidemment, mais vis-à-vis des nations. Et qui va nous parler de ce sujet? Ce sera le Rav Uri Cherki, président de Brit Olam, qui nous parlera de Beth Amikdash et les nations. Troisième intervenant de cette soirée, puisque vous connaissez la formule, un quart d'heure par intervenant avec un sujet différent. Tout au long de l'histoire, le 9 Av a été synonyme de catastrophe, comme je vous le disais en introduction. La guerre de 14 a commencé, pour ceux qui sont férus d'histoire, un 1er août, mais un 9 Av. Donc, on est surpris de voir que des événements historiques, l'expulsion des Juifs d'Espagne, un 9 Av, et ainsi de suite. Il y a les rendez-vous du 9 Av et de l'histoire du Sinaï au Gush Katif. C'est à notre intervenant américain, le professeur Aria Filalo, qui est à Paris, à qui nous souhaitons la bienvenue, qui nous parlera de cet élément troublant, cet acharnement de l'histoire du Sinaï au Gush Katif. Quatrième intervenant, ce n'est pas exactement quatrième intervenant, mais quatrième partie, c'est Marc-Alain Waptin dans son ouverture chassidique qui nous le décrit. Le judaïsme développe une conscience historique par l'intermédiaire du rituel qui devient porteur de la charge symbolique de l'histoire. Ainsi peut-on montrer qu'il existe des contre-secousses culturelles des événements fondateurs. Et je m'explique. La sortie d'Égypte fut suivie du don de la Torah. Oui. La destruction du temple donna lieu à la création du Talmud. L'expulsion des Juifs d'Espagne fit voir le jour à la Kabbale, à Tzfat, au XVIe siècle. On peut affirmer aussi que les massacres de 1648-1658 furent d'une importance considérable, dans la mesure où ils rendirent possible la venue d'un faux messie, ça va être connu, mais aussi quelques années plus tard, 50 ans plus tard, l'apparition du chassidisme. Donc, on est dans cette situation où David Showat, et ça sera notre quatrième intervenant, guide et éducateur, nous parlera de l'expulsion des Juifs d'Espagne ou les tournants de l'histoire, et on le comprend bien. Enfin, chers amis, le Talmud nous apprend que depuis que le temple a été détruit, il n'y a plus de jour sans malédiction, plus de rosée bénéfique. Les fruits ont perdu leur goût. C'est en fait ce titre-là qu'a choisi le Rav Gabriel Lévy, directeur de Shofa, que vous connaissez peut-être, qui a décidé de nous parler de cette transformation d'un jour de deuil en un jour de sasson, de simcha et de joie. C'est bien évidemment, quand on a ça à l'esprit, on comprend que c'est cette date fatidique qui un jour deviendra une date par excellence de simcha, de sasson et simcha pour toute l'humanité, pour Am Israël. Ainsi, je voudrais terminer avec un petit mot du Netivot Shalom, qui compare le 9 Av au moment où l'on plante un arbre, on plante dans la terre les germes d'un arbre. Rien n'est visible, et pourtant, nous savons que quelques mois plus tard, sortira de la terre un nouvel arbre. De même, le temple a été détruit afin de se placer au troisième temple. Alors, en hébreu, et ça j'adore le répéter, le mot Khorban, qui veut dire destruction, ruine, est composé de deux mots, Khorva, destruction, Ban, Binyan. C'est-à-dire que dans la destruction, se trouve en son sein la dimension de reconstruction. Destruction, mais reconstruction. Ce n'est pas une destruction pour le détruire, c'est une destruction afin de permettre la venue du Mashiach, afin de permettre une nouvelle construction d'un nouveau Beth Amikdash qui, cette fois, sera la Netzar, c'est-à-dire pour l'éternité. Et donc, chers amis, il est venu le moment de remercier tout d'abord mon gendre Shmuel Lassé qui assure la technique de toute cette émission, Patrick Lévy, Johan Botbol de Lillemont, Michael Gross du groupe du Beno Gross, qui m'ont aidé dans la préparation de ce Zoom. Merci à Shraga Bloom, le Chazan, à qui je voudrais aussi associer le souvenir de sa maman Zal, disparue le mois dernier à Strasbourg. Et je voudrais dire à ce moment-là précis que nous nous souviendrons de cette femme de Chesed, de son humour et de son sourire à tout jamais. Enfin, je remercie aussi Norbert Zerbib, qui est le Chazan qui va nous apporter les chants et les keynotes et l'intonation du Jaïs Farad pour ce soir. Enfin, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons une chaîne YouTube où vous pourrez vous abonner, Rav Saadia Morali, et vous arriverez à cette chaîne directement et vous aurez l'occasion de revoir toutes les émissions pour ceux qui n'ont pas pu venir ce soir, mais aussi pour vos amis, leur proposer et leur faire entendre les différentes interventions que nous avons le plaisir de vous présenter déjà depuis plus de 6 mois. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Nous nous préparons maintenant à écouter le Rav Moshe Levin
de Paris. Je le vois déjà à l'antenne. On va lui donner la parole. Et donc, il nous exposera le 9 Av existait avant la destruction du temps. Alors, un mot peut-être par rapport au Rav Moshe. En fait, nous nous connaissons déjà depuis, je dirais, de notre tendre enfance, s'il est possible de lui parler ainsi. En fait, parce que nous étions rabbins dans des communautés parallèles, on va dire ainsi. Tu étais le rabbin de Besançon, j'étais rabbin à Lausanne, et nous avions eu l'occasion d'organiser ainsi des activités interrégionales, et je me réjouis ce soir de ta participation. Merci beaucoup, c'est un grand plaisir de participer ce soir parce que ça me rappelle les souvenirs où nous organisions effectivement des activités pas seulement interrégionales, mais internationales, puisque la Suisse est un autre pays, même si on y parle français dans cette région. Et c'est pour moi de merveilleux souvenirs d'activités en commun voilà, qui réunissaient les communautés au-delà des frontières. Le thème qui m'a été donné, thème complexe, mais dont le Rav Morali a donné déjà plus que la quintessence. En gros, il a dit tout ce que je devais dire, et donc il me reste plus grand-chose à dire. Mais on va essayer de l'aborder tout de même en apportant quelques éléments supplémentaires à ce qui vient d'être dit. Je profite parce que j'ai le bonheur de voir le grand rabbin Schwab, que je n'ai pas vu depuis très longtemps et dont ma famille est très proche. Et voilà, c'est toute mon enfance, très jeune enfant, que je me remémore. Et vraiment, je me permets de le saluer avec beaucoup de respect parce que tout le monde sait tout ce qu'il a accompli. Et au-delà d'une œuvre incroyable qui est, en plus de son activité rabbinique, qui était le calendrier, c'est-à-dire le rythme du temps qu'il a édité pendant de très, très nombreuses années. Et donc, finalement, ça nous replonge dans l'histoire d'aujourd'hui avec la question du temps, et en l'occurrence, Tisha B'Av. Effectivement, lorsqu'on lit la Mishnah dans Avot, on nous dit que de la même manière qu'il y a eu 5 événements qui se sont produits au 17 Tammuz que nous venons de passer il y a quelques jours, il y a eu aussi 5 événements qui se sont produits le jour de Tisha B'Av. Première chose, chez Loïkan Sulaharetz, il a été décrété que les explorateurs ne rentreraient pas sur la terre d'Israël et que le peuple juif ne rentrerait pas à la suite de la faute des Meraglim, des explorateurs. Et deuxième chose, Charav Abayit Barishona, le premier temple a été détruit, Ubashnia, et le second temple également a été détruit. Venilkeda Betar, la ville de Bétar a été totalement détruite, mais elle comportait des milliers de personnes qui ont subi d'atroces souffrances avec les Romains et qui ont été massacrés. Et dont on connaît l'histoire, ils n'ont pas pu être enterrés tout de suite, etc. Et enfin, cinquième chose, Veneresha Haïr, la ville de Yerushalayim, a été labourée en référence au passouk du Navi qui dit Sion Sadet Techerash, que finalement sera labouré là où était le temple, ce sera une terre qui sera labourée, un petit peu ce que nous retrouvons à la fin de la Gemara du Talmud dans le traité de Makot, où on voit Rabbi Akiva et les autres qui sont en train de marcher et qui observent qu'un renard est en train de se promener, comme les prophètes l'avaient dit également, et donc on nous dit, voilà ce qui se passe, Mishenirnash Av, Memaatim Besimcha. À partir du moment où le mois de Av commence, on diminue la joie. Alors, on a l'habitude souvent de considérer l'histoire
comme linéaire. On vient nous dire que non. Dans le judaïsme, on ne considère pas l'histoire comme étant linéaire, mais comme étant cyclique. Totalement différent. On n'observe pas, on ne commémore pas, et comme l'a si bien dit le Rav Morali, on se remémore. C'est-à-dire qu'on retraverse la période historique dans laquelle nos ancêtres sont passés. Peut-être pour faire mieux, en tout cas pour agir différent aux réalités de l'actualité. Un petit peu cette très belle explication sur le passé, sur le pasouk de Haazinu, de la paracha de Haazinu, qui nous dit Zechor yemot olam binu shenot daor vador. Souviens-toi des jours d'antan et concentre-toi sur, approfondis, explique Shenot dor vador, on traduit souvent les années de chacune des générations. Or, le mot Shana veut dire aussi bien les années, mais peut vouloir dire aussi les différences de Shinouï. Et donc, il appartient finalement à chacun de ne pas simplement reproduire ce qui s'est passé, mais d'observer les changements et la réalité contextuelle par rapport à celle que nous avions traversée, celle que nos ancêtres ont traversée. C'est un petit peu, si on veut donner une image récente, rappelez-vous, il y a un an, je ne dis pas qu'on est sorti encore du Covid, puisque maintenant il y a le Delta plus, même si beaucoup vous êtes en Israël et peut-être plus protégés, mais finalement, la manière de faire Pessah l'année dernière et de faire Pessah cette année, c'est totalement différente. On a dû s'adapter aux conjonctures, aux réalités, et peut-être œuvrer pour augmenter la spiritualité en fonction du contexte que nous traversons. Et ça aussi, c'est une obligation. Donc, on n'est pas en train de revivre le même événement historique, puisqu'on dit qu'il y en a eu 5, mais en réalité, et le Rav Morali l'a très bien dit, il y a eu beaucoup de choses qui sont produites, effectivement, l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492, mais également l'expulsion des Juifs d'Angleterre, on en parle au moins, en 1290, c'était aussi le jour du 9 Av, la guerre de 14 et combien d'autres tragédies de l'histoire se sont produites. Donc, ce n'est pas des événements qui arrivent avec le hasard du calendrier, puisque comme vous savez que Mikré, qui signifie le hasard, eh bien, c'est les mêmes lettres que Kara, mais Hachem, le hasard est toujours provoqué par Dieu, et c'est une des obligations de ne pas considérer ce moment-là comme un hasard, sinon on n'aurait pas exigé de nous d'être mema'atim besimcha, de diminuer la joie. S'il n'y a pas d'impact sur nous, eh bien, on n'a pas simplement une obligation historique. Je vais vous donner un exemple. Quand notre période de deuil, qui est la période du Homer, où on sait qu'il y a 24 000 élèves de Rabbi Akiba qui ont disparu, pourquoi est-ce là aussi on pourrait penser qu'on se lamente sur ceux qui ne sont plus? Non, c'est pas du tout cela. C'est que ça aurait eu un impact majeur sur nous s'ils n'étaient pas morts. Pourquoi? Parce qu'on voit les commentaires de Rabbi Akiva et des Chachamim. Et on peut s'imaginer, si 24 000 élèves étaient là, la compréhension de la Torah, nous, aujourd'hui, on aurait été détenteurs de nombre incroyable de commentaires en plus. C'est-à-dire que nous sommes affectés par ces disparitions. Ce n'est pas simplement, on se rappelle de la mémoire d'eux, mais on mesure l'impact que ça a eu sur notre génération. Et ça, c'est aussi cette obligation quand on retraverse une période comme celle-ci. Effectivement, on sait qu'il y a eu cet événement qui a causé et qui a causé on va dire, la destruction du temple et qui est donné très clairement en disant vous avez pleuré en ayant une terre qui était magnifique, vous êtes lamenté, vous avez pleuré en disant que vous n'y rentrerez pas, et bien que vous ne voulez pas y entrer, ben vous allez pleurer pour quelque chose.
qu'est-ce que cela signifie? Le concept, c'est de dire qu'il y a des périodes de joie, de liberté, par exemple pour la période de Pessah, et que les événements historiques vont finalement justifier, si elles avaient besoin d'être justifiées, les mitzvot qui sont antérieures. Comme ça, on peut comprendre ce qui a été dit à propos de Pessah, qui n'avait pas existé encore, mais il y a un autre endroit où on nous parle de Pessah, c'est au moment où Yitzhak va bénir Yaakov en pensant que c'était Esav. Et il va demander d'aller chasser, de prendre 2 chevreaux, d'aller chasser 2 chevreaux. Et là, Rachi s'interroge et dit, mais il n'était pas tout jeune, il n'avait pas un appétit aussi important. Pourquoi 2 chevreaux? C'est quand même quelque chose d'incroyable. Et réponse, c'était Pessah. Il y en avait un qui c'était Pessah. Et là aussi, Pessah n'existait pas. Mais Pessah, finalement, c'est un temps de liberté. Les événements historiques qui vont se succéder vont montrer cette notion de liberté qu'on retraverse et dont on va être les bénéficiaires. Et là aussi, c'est finalement cette même approche, cette approche qui dit, attention, de ne jamais simplement commémorer. On est certes le peuple du livre, le peuple de l'histoire, mais on est le peuple de l'actualité. On est le peuple qui est capable de revoir la même histoire avec un angle différent. Je donne souvent cette image. Certains se plaignent de dire pourquoi on fait tous les jours les mêmes tfilotes. On a Shacharit le matin, on a Mincha l'après-midi, on a Arvit. Est-ce qu'on ne pourrait pas agrémenter un peu autrement plutôt que de refaire tous les jours la même tfila? Pourquoi est-ce qu'on fait la même Amida, quasiment la même? Et une des réponses données, c'est, je vais vous la donner à travers une image, c'est lorsque vous passez en train, par exemple, au hasard, vous partez de Nancy et vous allez à Strasbourg. Vous traversez de Nancy, vous passez la ville de Nancy, vous avez les mêmes maisons, les mêmes bâtiments. Mais au fur et à mesure que le train va avancer, l'angle va être différent et votre perception va être différente. Et c'est aussi ce qui nous est demandé. Finalement, lorsqu'on traverse l'histoire, de regarder sous l'angle, comme je le disais tout à l'heure, de l'actualité, mais de le regarder aussi avec une perspective différente. Et à chacun des moments, de ne pas simplement reproduire le même Tisha B'Av que l'année dernière ou qu'il y a 5 ans ou qu'il y a 10 ans, sinon la vie ne se justifie pas. On n'est pas là pour mimer ce qui a été reproduit. On est là finalement pour grandir spirituellement à travers le temps que nous vivons. Et dans la période dans laquelle que nous traversons, peut-être qu'il y a ce message. En période de difficulté, on sait que les épreuves sont plus grandes. On sait qu'on aura toujours la force de la traverser. Pourquoi? Parce qu'on a plus de 3500 ans d'histoire et qu'on s'appuie sur tout ce qui a été fait auparavant. On a aujourd'hui, grâce à Zoom, et je remercie le Rav Morali et tous les partenaires de ce formidable moment, de permettre la diffusion de la Torah qu'on n'avait pas avant. Et finalement, c'est ce qui a fait connaître ce vecteur utilisé par nous, eh bien, c'est malheureusement la période du Covid. Si on n'avait pas eu le Covid, Zoom peut-être serait utilisé dans quelques années par les professionnels et pas tellement par n'importe qui et qui souhaite diffuser de la Torah. Donc là aussi, on a cette capacité d'être relié grâce à vous, à Eretz Israël, grâce à tout ce travail, de pouvoir être avec le Rav de Ra'anana, avec l'ancien grand rabbin de Nancy
et de la Lorraine. Et c'est quelque chose d'incroyable en termes de bénéfices, pas pour nous seulement, mais pour la communauté. Et vraiment, c'est peut-être aussi un des messages. C'est-à-dire qu'on va devoir aujourd'hui, et c'est d'ailleurs un des thèmes du Congrès rabbinique national que le Grand Rabbin de France organise, qui, pour une première fois, et ça va faire plaisir à certains, se fait en dehors de Paris. C'est vrai qu'il y a 25 ans, il a été organisé une fois à Montpellier par le grand rabbin Sitruk Zichrono Livracha, mais et une fois à Lyon avant-guerre. Sinon, c'est toujours à Paris. Et on a décidé, le grand rabbin de France a décidé finalement de valoriser la province. Pourquoi ? Parce que la province a dû faire face, et la région de l'Est en particulier, à quelque chose d'incroyable, c'est qu'ils étaient les premiers touchés par la vague du Covid dans la région de Strasbourg, que le président de la communauté a été 3 mois et demi dans le coma, et que je l'avais encore tout à l'heure, et que lui est parti plein d'entrain pour organiser le congrès rabbinique national, et parce qu'on a pu découvrir des énergies face aux épreuves. Souvent, quand les choses vont mal, on a beaucoup d'énergie, d'unité. On sait que le défi, et je terminerai là-dessus, de la destruction du temple, c'est la haine gratuite. On n'est pas revenu, et ça va être probablement dit par les intervenants successifs, la haine gratuite. Eh bien, quand tout va mal, il y a de l'unité. Et le défi, le challenge, c'est finalement, quand tout va bien, d'avoir de l'unité. Espérons que ce soit le dernier Tisha B'Av que nous passons par Zoom, que nous soyons physiquement en présentiel et pas en distanciel réunis à Yerushalayim. Et on pourra en tout cas, pour ma part, je serai quelques jours après Tisha B'Av, le lendemain de Tisha B'Av, mais je serai encore en distanciel. Espérons qu'avec le mérite de la Torah et des mitzvot et de l'unité produite, qu'on puisse se retrouver tous réunis ensemble. Voilà, à Moshe, en tout cas à Rav Moshe, un grand merci pour ton intervention. Et je me joins à tes voeux que Bezat Hashem Bekarov, il n'y ait pas de Tisha B'Av. On n'a pas besoin de jeûner, mais qu'on soit déjà dans une situation où le Mashiach arrive et nous soyons en mesure déjà de nous produire tous ensemble, rassemblés, Kibbutz Galouyot.